L'arbre d'accueil. Faire vivre l'amour. L'arbre d'accueil te dit: nous avons tous un immense potentiel d'amour. Je ne te parle pas ici de l'amour amoureux qui est très particulier. Je te parle de l'amour altruiste, inconditionnel, universel, sans limite. Les enfants, quand les humains en ont, les aident à prendre conscience de cette qualité, à la faire vivre et s'exprimer. En effet, vous aimez les enfants pour eux et non pour vous. Vous leur donnez l'amour qui les aide à grandir, s'épanouir, devenir autonomes et être libres et capables de s'éloigner quand le moment est venu. En dehors de l'amour des enfants, il est difficile pour les humains de vivre cette plénitude, cette force, ce rayonnement. Souvent, vous vous sentez seul et incompris. Pourtant, cet amour est votre essence. Il vous conduit au plus haut sommet de l'être, aux plus grandes ouvertures d'esprit, à votre pleine dimension. Tu le sais, consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour cela que, si tu ne peux pas le vivre, la souffrance morale t'envahit. La souffrance est souvent de l'amour dans une impasse. Tu as donc en toi un amour altruiste considérable, mais tu te heurtes à deux obstacles majeurs pour qu'il puisse s'exprimer. D'abord, tu as de la difficulté à le ressentir. Où se cache en toi cette vibration, cette puissance, ce rayonnement? Comme tu ne le sens pas, tu l'oublies et tu essaies de te distraire avec les plaisirs quotidiens. Ensuite, comment le faire se réaliser? En effet, même si tu as la chance immense de ressentir en toi cet amour, qui va le comprendre? Vers qui le diriger? Qui peut l'accepter? Certains vont fuir méfiants. D'autres, tellement en recherche d'amour amoureux, vont le confondre avec celui-ci et tenteront de le capturer et de le garder pour eux seuls. Ton amour altruiste est alors comme un magnifique oiseau multicolore au chant mélodieux qui, lorsqu'il apparaît, provoquerait soit la fuite, soit le désir de le mettre en cage. Il ne trouve pas de voix juste pour s'exprimer dans ces conditions. Alors peut venir la souffrance, le sentiment de solitude et d'incompréhension, la tristesse. Une solution, aimer. Pour permettre à l'amour d'exister, je te propose 3 étapes nécessairement réparties dans le temps. En préalable, il est nécessaire de croire en la force de la pensée, de la méditation, de la prière selon tes convictions. Dans tous les cas, une énergie de la pensée voyage dans le temps et l'espace pour atteindre son but. Si tu n'y crois pas du tout, il n'est pas possible d'essayer ce qui suit. D'abord, contacte un ou une amie avec qui tu te sens suffisamment en confiance pour lui demander si il ou elle accepte que tu lui envoies de temps en temps des ondes de l'énergie d'amour, de l'amour altruiste. Le choix de cette personne et l'explication que tu lui donnes sont importantes car il ne faut pas qu'elle ressente cela comme une expression d'amour amoureux. Cela pourrait la faire souffrir et ce serait néfaste pour chacun. Si la personne accepte, et dans ce cas seulement,
envoie-lui régulièrement des pensées d'amour. Désormais, cette personne symbolise la réalisation de l'amour que tu as en toi. Il est donc nécessaire de faire cette action profondément du fond du cœur. C'est un magnifique cadeau que te fait la personne qui accepte avec confiance de recevoir ton amour. En le faisant vivre, cette pratique te donnera confiance et t'aidera à ressentir la force immense de l'amour qui est en toi. Ce sera bien sûr progressif et il faudra être à la fois déterminé et patient. Mais peu à peu, cette force apparaîtra, s'installera et rayonnera en toi et autour de toi. C'est positif pour toi et cela l'est bien sûr aussi pour la personne qui reçoit. Qui n'a pas envie au fond de lui de recevoir de l'amour, un amour généreux qui n'attend rien en retour? Mais tout le monde n'y est pas prêt et il faut accepter un refus sans aigreur, sans se sentir remis en cause. Le premier cadeau d'amour altruiste que l'on fait est d'offrir, de proposer en acceptant pleinement la possibilité d'un refus. Puis lorsque tu auras pris confiance en toi, en ta capacité à transmettre de l'amour, tu n'es pas obligé de te limiter à une seule personne. Tu peux proposer à d'autres personnes de leur adresser tes ondes d'amour. Tu commenceras ainsi à te sentir relié à de plus en plus d'êtres admirables. Tu peux également avoir une vision beaucoup plus ample et penser que lorsque tu envoies de l'amour à une personne, il rejaillit naturellement sur tous les êtres qui la côtoient, sa famille, ses amis, ses collègues, comme la lumière peut se refléter de façon infinie dans un jeu de miroirs. Enfin, chaque personne à qui tu envoies de l'amour peut, si elle le souhaite, envoyer elle aussi des ondes d'amour à une ou plusieurs personnes à qui elle l'aura proposé et qui auront accepté. Elle-même vivra alors les expériences que tu auras vécues précédemment. Et comme les ondes d'amour que tu enverras à tes amis rejailliront en cascade sur leurs propres amis, tu seras ainsi relié par l'amour à de nombreuses et belles personnes.